Moi, je pense que la peur, c'est un ingrédient un peu secret qu'on a souvent tendance à sous-exploiter. Donc moi, j'ai vraiment eu très très tôt dans ma carrière tendance au contraire à utiliser cette peur comme quelque chose de très sain. La peur, elle peut être catastrophique si elle n'est pas exprimée. Je m'appelle Benjamin Kayser, j'ai 39 ans, je suis papa de deux petites filles, ma femme est anglaise, on habite à l'heure actuelle autour de Londres. Je suis le cofondateur de Teampact Ventures, qui est un fonds d'investissement en capital risque, en venture capital, dans le climat et dans la santé. Je suis aussi consultant commentateur pour la télé française et anglaise autour du rugby. Et mon passé de rugbyman, c'est que j'ai 16 ans de rugby pro derrière moi, 37 sélections d'équipe de France. Et j'ai eu la chance de gagner et le championnat de France et les championnats d'Angleterre, et de jouer énormément de matchs, notamment plus de 400 matchs au haut niveau. Ce goût du sport, je l'ai toujours eu. J'ai fait tous les sports possibles. Il ne faut pas le dire à personne, mais j'ai même joué au ping-pong pendant très très longtemps, j'adorais ça. J'ai fait du basket, j'adorais ça. Alors il me manque à peu près 40 cm, mais sinon j'aurais été un superbe joueur de basket. J'ai même joué au foot, j'ai joué au tennis énormément. Enfin voilà, tous les sports possibles et imaginables. J'adorais ça parce que j'aime cet esprit de compétition, j'aime le dépassement de soi. Mais ce que j'adore le plus que tout, c'est le sport co, parce que c'est le besoin de tous pour constituer une équipe qui va performer. J'ai attaqué le rugby à 14 ans et c'est aussi la coïncidence d'un sport où je sentais que je pouvais être très bon. Et parce que j'étais costaud, parce que j'avais des bonnes mains et parce que j'aimais vraiment beaucoup cet esprit d'équipe qui est tout à fait particulier dans le rugby. Puis après, potentiellement, à l'âge de 18 ans, on me dit d'ailleurs, tu peux être professionnel pour exercer cette passion qu'est le rugby pour moi. Et c'est comme ça que ma carrière pro a commencé, mais jamais de plan de carrière, juste une envie viscérale de donner le meilleur de moi-même et de repousser perpétuellement mes limites. Ne jamais, jamais, jamais sous-estimer à quel point la force psychologique peut renverser toute situation. Moi, il n'y a pas eu une blessure que j'ai subie dans laquelle je ne me suis pas dit vous m'avez dit 12 semaines, bon je vais revenir en 6 semaines et puis rendez-vous dans 6 semaines et on verra bien. Garder un esprit positif, bagarreur, combattant, sans être rêveur parce que sinon on est perpétuellement déçu. Mais en tout cas, mon idée très clairement, c'était je voulais défoncer tous les diagnostics qui m'étaient donnés. Je voulais renverser tous les scénarios catastrophes qui m'étaient donnés. Je prenais comme un challenge et vraiment comme un défi l'idée que l'on puisse me retenir de ce qui me donnait tant de plaisir, qui était d'être sur un terrain. Donc évidemment, l'esprit du guerrier, l'esprit de combattant a toujours été là. Pour être combattant, il faut aussi pouvoir avoir un espace où on peut admettre sa faiblesse, où on peut dire quand ça va mal, on peut dire quand j'ai mal, pour vite rebondir. Il faut l'idée de vider son sac, ça a toujours été un truc que j'ai toujours fait. Mais il faut réduire le temps au minimum pour pas que ce soit la gangrène, pour pas que ça soit corrosif. Donc l'expression de ce traumatisme, mais vite la flamme qui revient du guerrier, parce que l'impact psychologique sur n'importe quelle situation, et notamment la blessure, voire la maladie, est évidemment est toujours sous-estimé. Je suis le joueur qui, dans l'histoire de ce sport, a perdu le plus de finales de Coupe d'Europe. Il n'y a personne qui a perdu plus de finales de Champions Cup que moi. Ça fait sourire parce que c'est un record en soi. Encore faut-il y être en finale. Mais ça a été très compliqué, et notamment d'en perdre 3 consécutivement dans le même stade quasiment. Ça a été très brutal. Et j'avais l'impression que le sort s'acharnait sur moi, alors qu'au final c'est un sport co. Au final, je suis moi dans la performance collective, et puis c'était pas les mêmes équipes, contre pas les mêmes adversaires, avec pas le même arbitre, pas la même météo. Enfin, la première elle est en 2005, la dernière elle est en 2017, donc je suis évidemment pas la même personne, mais pourtant elles ont toutes le même nom. Donc c'était dur à digérer. Donc évidemment que j'avais beaucoup de chance de faire ce que je faisais, mais ça n'empêche que c'était des moments compliqués à vivre, bien sûr. Moi, dans mon parcours de 5 finales perdues, il y a plusieurs choses. D'abord, enlever psychologiquement une idée de se dire que le sort s'acharne sur moi en particulier. Il y a toujours pire, il y a toujours bien plus grave, il y a toujours bien plus compliqué, même dans les moments les plus atroces et les plus compliqués, et je ne considère pas que le sport de haut niveau est un moment atroce, mais quand même, il y a toujours bien plus compliqué. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait des espèces de garde-fous. J'ai mis des choses en place quand tout allait bien, une discipline, une routine, un mindset, et notamment des habitudes et des routines qui faisaient que quand j'allais gagner un match normal,
eh ben, j'avais la même routine que quand j'allais perdre le match le plus atroce possible. Et donc, de mettre ces garde-fous et cette discipline de 24 heures, ça m'avait vraiment aidé, notamment pour rebondir après sa 5e finale de Coupe d'Europe. Parce que sinon, bah, la nature humaine est là et on a tendance à se lamenter sur son sort pendant plus longtemps, etc., etc. Pour que le doute ne se transforme pas en angoisse, il faut l'exprimer. Il faut s'entourer de bons avis et il faut être absolument certain de qui l'avis compte. Moi, j'ai su un peu m'entourer d'un cercle qui était le seul cercle dont la vie comptait si j'avais besoin d'exprimer ce désarroi, si j'avais besoin d'exprimer cette tristesse et ce traumatisme. Donc j'ai eu la chance d'avoir entre mon grand-père, mon père et ma femme et mes amis proches d'enfance qui m'ont vu grandir, mais qui étaient pas forcément, qui étaient heureux pour moi, mais qui me connaissaient depuis toujours. Ben, cet équilibre a été précieux pour moi. Ça, je l'avais. La peur, c'est un ingrédient un peu secret qu'on a souvent tendance à sous-exploiter. Donc moi, j'ai vraiment eu très tôt dans ma carrière tendance au contraire à utiliser cette peur comme quelque chose de très sain. La peur, elle peut être catastrophique si elle n'est pas exprimée. Notamment si elle est feinte, enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais si on fait semblant de ne pas avoir peur, si on fait semblant d'être un peu le macho qui a peur de rien ni de personne, ça, c'est pas sain parce que j'ai vu notamment, si on prend un peu l'illustration du haka, qui est cette danse traditionnelle maori faite par les Néo-Zélandais, on me pose souvent la question, ça fait quoi d'être en face du haka? C'est exceptionnel d'être en face du haka, mais évidemment que ça fait peur, et il faut que ça fasse peur. Mais la peur, pas la peur de prendre des coups et d'avoir un bobo, ça c'est la nature même du rugby. Par contre, la peur de décevoir, la peur de laisser tomber le pays, de laisser tomber le copain, de laisser tomber l'équipe, d'être la risée de la nation. Quand on est devant 80 000 personnes au Stade de France pour un France-Nouvelle-Zélande et que tout le monde a payé chèrement sa place et qu'ils viennent de la province pour vous soutenir, c'est une peur qui est très saine. Si elle est exprimée, elle peut être vraiment transformée comme un ingrédient supplémentaire d'énergie. Entourons-nous de gens souriants, positifs, avec une énergie qui est contagieuse, avec un sourire qui est communicatif. Donc c'est pas juste résiliente, c'est juste voir toujours le verre à moitié plein, parce qu'en plus ça peut faire des merveilles. Moi je me suis rattaché, oui, à l'attitude positive, au sourire, à la joie, à l'humour, et sans doute à la musique, parce qu'il y a un lien très facile. J'aime bien chanter, m'amuser, le karaoké, rire, imiter. Voilà, mettre un déguisement d'Elvis Presley et faire semblant que je suis un peu un crooner, quoi. Voilà, ce genre de truc.